Paix et joie. Alors, nous allons continuer à parler de Jean-Baptiste. La première vidéo, nous avons vu sa naissance et puis comment il s'est retrouvé dans le désert. Alors là, nous allons essayer de parler de ce que on retrouve dans les synoptiques et nous allons parler principalement de 4 thèmes. Dans les synoptiques, c'est-à-dire que chez Matthieu, chez Luc et Marc. Alors, nous allons parler d'abord de la prédication de Jean-Baptiste. Ensuite, nous allons parler du baptême de Jésus. Et puis, nous allons parler de la question de Jean-Baptiste sur Jésus et des témoignages que Jésus fait sur Jean-Baptiste. Et enfin, le dernier thème que nous allons parler, c'est la mort de Jean-Baptiste, son exécution. Alors, donc, nous avons dit que déjà, que Jean-Baptiste a été annoncé depuis Isaïe, Isaïe chapitre 40, verset 3, comme précurseur de Jésus, la voix qui crie dans le désert annonçant à ses contemporains l'arrivée du Messie et le temps de se convertir pour le baptême de repentance. Alors, nous lisons dans Matthieu, ce que nous allons lire dans Matthieu, c'est le chapitre 3, verset 1 à 12. Alors, on retrouve cela aussi dans Marc, le même chapitre, la même prédication de Jean-Baptiste, dans Marc, chapitre 1, verset 1 à 8, et dans Luc, chapitre 3, verset 1 à 18. Alors, ce qui est important, déjà dans le verset 2, il est dit, répentez-vous, car le royaume de cieux est tout proche. C'est bien de lui dont a parlé Isaïe, le prophète. Alors ensuite, voici la voix de celui qui crie dans le désert. En fait, il reprend les versets 3, 4, 6 du chapitre 40 d'Isaïe. Ensuite, Matthieu rajoute que, Jean avait un vêtement fait de poil, un chameau, un pagne de peau autour de son rein, et il ne mangeait que des sauterelles et des miels. Alors, s'en allait vers lui, Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain, et tout ce monde-là se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Par la suite, il y avait aussi des pharisiens, des sadducéens, et Jean les a repris sérieusement en leur disant, en chance de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Alors en demandant, produisez donc des fruits dignes de repentir et n'allez pas vous aviser de dire que en vous-même nous avons pour père Abraham, car je vous l'ai dit, Dieu peut des pierres que voici faire surgir des enfants à Abraham. Et par la suite, ce qui est important, c'est vraiment à partir du verset 15, verset 11. Il dit, pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue de repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit et le feu. Et il tient sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera le blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Alors, donc, il montre bien que Jésus est le Messie attendu, c'est celui qui va baptiser dans le Saint-Esprit. Et donc, ensuite, à partir du verset 13 à 17, nous avons le baptême de Jésus. Et ce passage, on le retrouve aussi bien dans Marc chapitre 1, verset 9 à 11, et dans Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Alors, mais par contre, il y a quand même du verset 13 à 15 qui est particulier à Matthieu. Les deux autres évangélistes n'en parlent pas. Voilà. Donc, alors, je vais vous lire. Alors que Jésus arrive dans la Galilée, en Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui, celui-ci lui détournant en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire, pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice.
alors il le laissa faire. Voilà, c'est la particularité de ce passage chez Matthieu. Hein, chez les deux autres, on n'en trouve pas. Après cela, nous avons le chapitre, la question de Jean-Baptiste, hein, sur Jésus, et le témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste. Alors, si nous y allons, au chapitre 11, verset 2, chapitre 11, verset 2 à 14, mais on retrouve cela aussi chez Luc, chapitre 7, verset 18 à 28. Alors, Jean-Baptiste était en prison, puis il a entendu parler des miracles, des merveilles que Jésus réalisait. Bon, ben, il envoie ses disciples pour savoir si c'est vraiment, c'est lui, Jésus, et le Messie qui était attendu. Alors Jésus va dire à leurs disciples, à ses disciples, il dit, ben, allez dire à Jean-Baptiste, tiens, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux guérissent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée. Et puis ensuite, Jésus va voir le public, il va leur poser la question. Mais il leur demande, mais qu'est-ce que vous allez faire, hein, au désert? Est-ce que vous partez au désert, hein? Pourquoi vous êtes partis au désert, contempler le désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de façon délicate? Mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures du roi. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Voir un prophète? Ah oui, je vous l'ai dit, plus qu'un prophète. Et il est lui. C'est celui dont il est écrit, voici que moi j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. Alors, en fait, il reprend ce passage qui se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1. Donc, en fait, c'est les précurseurs. Hein. Il vient avant, il est venu avant Jésus pour ouvrir, pour dire attention, il arrive, hein, le Messie attendu. Et puis, il rajoute cette partie quand même qui est importante. En vérité, je vous l'ai dit, parmi les enfants de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Ben, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre de violence. Et de violence en empare. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir, que celui qui a des oreilles entende. Donc, voilà, c'est clos, ce témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste. Et puis, à la question de Jean-Baptiste, comment Jésus a répondu. Alors maintenant, la dernière partie, justement, on parle de, c'est la mort de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était en prison. Et donc, c'est au chapitre 14. Alors là, on le retrouve dans les synoptiques, au chapitre 14 de Matthieu, versets 3 à 12. Mais on retrouve ça aussi dans Marc, chapitre 6, versets 17 à 29, et dans Luc, chapitre 3, versets 19 à 20. Alors, il était en prison, puis il y a eu la fête, l'anniversaire d'Hérode. Et la fille d'Hérodiade, justement la femme pour laquelle Jean-Baptiste reprochait à Hérode de l'avoir épousée, puisque c'était la femme de son frère Philippe, hein, la fille d'Hérodiade est venue danser. Et cela a plu à Hérode, et puis à ses convives, puis elle dit, bon, écoute, mais écoute, demande tout ce que je veux te le donner.
Et Hérodiade, qui en voulait terriblement Jean-Baptiste, demanda à sa fille de demander à Hérode la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et Jean-Baptiste, Hérode était très gêné, il ne pouvait rien faire dans la mesure où il avait promis devant l'assemblée qu'il donnerait tout ce que il lui aurait demandé. Il est obligé de s'exécuter, et donc c'est comme ça qu'il fut exécuté, Jean-Baptiste, et ramena la tête de Jean-Baptiste à Hérodiade sur un plateau. Et voilà comment Jean-Baptiste est décédé. Allez, que Dieu nous bénisse. Nous terminons cette partie et la prochaine fois nous allons voir les deux témoignages de Jean-Baptiste chez Jean. On continue pas à pas. Amen. Alléluia.